Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Juste un message à vous faire passer en vous disant, valorisons nos dialectes. Valorisons nos dialectes en gros mots en disant, si nous apprenons pas à nos enfants de parler nos dialectes et patois, ils disparaîtront. Donc ce soir, je suis là pour faire passer le message. Tout le monde parle de dialecte, de patois, mais nos enfants qui sont nés à l'étranger ou maman étrangère, papa étranger, entre guillemets, ils sont perdus. Nous, les mamans, quand je dis nous les mamans africains, c'est notre devoir à parler et à apprendre à nos enfants de parler nos dialectes, de leur expliquer d'où nous venons aussi. C'est important. Parce que quand les enfants sont à l'étranger, quand je dis à l'étranger ne veut pas dire seulement l'Europe. Hein. Même quand tu quittes de ton pays, si tu es de l'exemple, tu es du Mali, de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, je voulais dire, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, tu es allé dans un autre pays, ça s'appelle étranger. Donc, l'enfant, tu es camerounaise, admettons tu es camerounaise, le papa est de Brazzaville, le Congo-Brazzaville. Vous avez eu cet enfant-là au sol, je vais dire Maroc, par exemple, le pays, le Maroc. L'enfant à l'école, c'est sûr et certain, à l'école, peut-être qu'il va parler l'arabe, mais à la maison, maman peut lui apprendre à parler. Si la maman est congolaise de Brazzaville, l'enfant doit parler un peu le Kituba, l'Ingala, et il y a aussi de dialectes. Et si le papa il est camerounais, l'enfant doit parler la langue, je ne sais pas, de Douala ou de Yaoundé. Si la maman est Bassa, l'enfant peut parler Bassa, Bamileke, pardon, et tout. C'est important. En plus, au Cameroun, il y a plus de 200 et quelques dialectes. Il y en a beaucoup. Mais, si l'enfant est toujours avec, en disant l'enfant parle que le français, ou l'anglais, ou l'espagnol, ou le chinois. Mais nous les mamans, à quel moment nous allons dire à l'enfant, mon fils, ma fille, tu apprends à parler le français à la maison, mais à la maison, à l'école, pardon, et à la maison, il y a aussi, de temps en temps, tu dois parler nos dialectes à nous. Mais c'est important. Si je dis c'est important, c'est... Il peut que tu peux te retrouver dans une station, dans un bus, dans le tram, dans le métro, dans un taxi. Et il y a quelqu'un qui veut vous voler, par exemple. Si ton enfant, il comprend vos dialectes, l'enfant, tu peux faire passer le message à ta fille ou à ton fils en disant telle personne veut nous voler, fais attention. Le message est passé. Mais si l'enfant ne parle même pas vos dialectes, il parle que le français, comment tu vas lui faire passer le message? Tu vas lui dire en français que le monsieur là c'est un voleur ou c'est un bandit, fais attention? Non. Non. Moi je trouve il y a des mamans qui disent ah ma fille elle parle bien le français, moi je ne vois pas pourquoi je vais lui apprendre à parler mes dialectes. Hein. Hein? Mais le français c'est pas notre langue. C'est très important de parler français, de parler l'anglais, de parler chinois, de parler russe, de parler polonais, de parler espagnol. Mais c'est très important. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais nos dialectes, ils vont se perdre si on ne le parle pas. Ils
ils vont disparaître un jour. Il y a des gens qui ont même honte de parler leur dialecte. Il y a des gens qui ont honte de parler leur dialecte. Mais je ne demande pas aux gens de parler dialecte partout. Quand tu es dans la rue, je ne te demande pas de parler dialecte dans le supermarché, comme il y a des gens qui le font. Je ne demande pas de gens de parler dialecte à l'école. Non. Mais d'essayer de mixer, de faire un peu le mixage, de parler français, de parler l'anglais, parce qu'à l'école, au lycée, maintenant là même, c'est même dans des collèges, hein, dans les collèges de la classe de 6e, tu dois apprendre à parler l'anglais, l'espagnol et tout. Avant, c'était un truc, avant, dans les années, je ne sais pas, dans les années 90, 91, c'était au lycée. Mais là, maintenant, c'est dans l'école collège. Même, j'ai même vu, je crois même en classe de CM2, les enfants parlent même l'anglais. Et nos dialectes, je suis désolée, où sont nos dialectes? Pourquoi on ne valorise pas nos dialectes? Pourquoi on ne valorise pas nos dialectes? Quand tu veux commencer à parler ta langue, tout le monde te regarde bizarrement. Mais celle-là, elle se croit dans la brousse ou quoi? Il y a des gens, hein? Non. Je vous demande, s'il vous plaît, valorisons nos dialectes. La façon que nous valorisons notre culture, c'est la même façon que nous devons aussi valoriser nos dialectes. C'est ça. C'est important. C'est très, très important. Je ne demande pas à ton enfant d'aller insulter ses collègues à l'école en parlant sa langue. Non, ça, je ne demande pas. Mais je dis, quelquefois, c'est des codes, les mots de passe. Tu parles à ton enfant, attention, il y a des gens qui vont venir, même s'il y a des gens qui sont à la maison. Les enfants, quand il y a des parents excusez-moi, en général, quand tu reçois les gens chez toi, c'est là où l'enfant commence à faire un peu son m'as-tu vu, commence à faire un peu la tête dure, il ne veut plus t'écouter. Mais il y a un message à juste passer à ton enfant pour dire faire attention, il y a des gens qui sont là. À ta langue, l'enfant va comprendre. Parce que chaque fois tu vas lui dire en français, arrête, ou en espagnol ou en anglais, arrête, arrête, arrête. L'enfant ne va pas écouter. À un moment donné, tu vas vouloir passer un message à ta langue en disant à ton enfant, fais attention, sois un peu gênant parce que tu gênes trop ou tu déranges, des choses comme ça. À ta langue, l'enfant va comprendre. Ou ne me fais pas honte. Mais si personne parle, si personne ne veut parler nous, si personne ne veut valoriser sa langue maternelle, si personne, tout le monde a honte, mais si on ne parle pas, actuellement, quand on va dans le monde, c'est beau, dans le monde, tu vas voir un Malien s'est marié avec un Français, un Malien s'est marié avec un Niger, quelqu'un du Niger, un Sénégalais avec ce pays-là qui est la Gambie. Donc, il y a un peu de mixage. C'est beau, c'est ça qui est beau. Comme on dit en France, il y a beaucoup de métissage. Mais c'est beau. Mais si l'enfant n'apprend pas à parler sa langue maternelle ou les dialectes des patois, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire le mixage? Non. Je sais qu'il y a des papas. Il y a des papas français ou des mamans françaises. Ou même les mamans africaines. Ils ne veulent même pas que leurs enfants parlent leur dialecte. Pour eux, c'est quelque chose de... Je sais pas moi, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si c'est déshonorant, je sais pas. Ah non, ta fille parle ta langue. Ah non, 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 je veux même pas qu'ils apprennent à parler ma langue. Ou mes enfants ne parlent pas. Mais toi-même, toute la journée, au longueur de la journée, tu parles que ta langue, là. Tu parles que ta langue, tu parles ta langue. Et tes enfants, à quel moment? Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Tout le monde veut être française. Tout le monde veut être français. À parler que le français ou à parler que l'anglais, chinois, machin truc.
Nos langues là sont perdues. Nos langues sont perdues. Il y a des gens même qui ont du mal à écrire même leur langue. Ils arrivent même, ils ont du mal. Moi, j'apprécie un pays qu'on appelle le Mali. Le Mali. Le Mali, il y a même des journaux. Hein, ce que vous appelez journal, là, des journaux, le journal. Ils écrivent tout en malien, en bambara. Tu vas au marché, bambara. Tu ne veux pas apprendre à parler bambara, tant pis pour toi. Dans le Sotrama, bambara. Dans un café, peu importe l'endroit, bambara. Ils vont te dire, nous sommes fiers de parler bambara. Nous sommes vraiment fiers de parler bambara. Toi, tu es une étrangère, tu viens d'ailleurs. Tu es obligé d'apprendre leur langue. Tu es obligé d'apprendre à parler leur langue. Parce que leur langue, eux, les Maliens, ils se disent, nous sommes fiers de notre langue. Voilà. Après, le problème, c'est au niveau de l'administration, c'est un peu dur quand tu ne sais pas parler le bambara. Tu te retrouves en face de quelqu'un qui ne parle pas bien français. Là, c'est un peu compliqué. Mais j'encourage quand même leur façon de faire. Leur façon de faire. Moi, j'encourage quand même. Donc, c'est un message pour ce soir pour vous dire, valorisons nos dialectes et nos patois. Nous devons la valoriser, c'est important. En Bretagne, les Bretons, ils parlent leur langue, hein, breton. Dans le Languedoc, à l'école, c'est pareil, les enfants apprennent, hein, même nos enfants à nous, hein, dans le Languedoc, ils apprennent l'occitan. Que tu sois, je ne sais pas, malienne, sénégalaise, congolaise de Brazzaville, que tu sois ivoirienne. Tu es de l'autre côté, là, dans le 48, Montpellier, dans le 48, Clermont-Ferrand, tout ça, là. L'occitan, les enfants, ils apprennent à l'école, les enfants sont contents. Hein? Donc, pour vous dire que c'est très, très, très important. Donc, voici le message de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis merci. Toute personne qui veut suivre mes messages, je suis sur le papillon rose. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.